Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast consacré au tricot. Je suis Céline alias Céline Passion Fil et je suis bien contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode où je vous partage mes aventures autour du fil et donc principalement autour du tricot. Aujourd'hui il y aura donc du tricot et puis aussi quelques achats. Alors pas de laine, je vous spoil tout de suite, il n'y aura pas de laine, mais quand même des achats autour du tricot. Et puis il y aura aussi de la couture, un tout petit peu de couture et un tout petit peu de broderie. Et puis aussi, alors je sais pas où je vais le placer, mais aussi un peu de lecture, mais de la lecture en rapport avec le fil. Puisque j'aime bien dans chaque podcast, alors ça faisait un bout de temps que je ne vous l'avais pas fait, mais vous présenter un livre en rapport avec le fil. Ben voilà, je vous ai présenté le sommaire, donc c'est parti. Je vais commencer par vous remercier déjà pour vos pouces, vos abonnements, vos likes ici ou sur Instagram et sur Ravelry. Enfin, c'est vraiment l'échange que je souhaitais avec ce podcast et je suis contente de pouvoir échanger avec vous et éventuellement sur Ravelry quand vous me demandez en ami. Ça me permet aussi moi d'aller voir vos tricots. Aujourd'hui, je porte... Alors, vous l'avez déjà vu, si vous me suivez depuis quelque temps, je porte le Susurrus, je crois que c'est le Susurrus Sweater ou Susurrus Pullover de Rory Locatelli. Je le porte assez régulièrement et je dois dire que ces derniers temps, je le porte énormément parce que c'est vraiment un pull qui est agréable à porter et qui vraiment fait, je trouve, qui fait assez chic. On va voir bien. Donc je vous l'ai déjà montré, hein, je l'ai tricoté donc avec les laines de Un atelier dans la cour, Pascal, qui est une teinturière qui habite près de chez moi. Et je suis vraiment ravie. Alors je vous laisse aller voir dans les podcasts, je crois, de novembre 2022, où je vous parle de mes déboires avec ce pull. J'ai vraiment quand même galéré. Je l'ai tricoté en taille 3, mais il était vraiment trop grand. Donc j'ai bien galéré, mais je suis contente d'avoir été au bout, puisque je le porte énormément et qu'il me plaît beaucoup. Les laines d'un atelier dans la cour sont juste magnifiques. Et en fait, c'est issu du Pompon Mag. Alors, voilà, du printemps 2020. Même si vous ne trouvez pas ce magazine, le modèle de toute façon est disponible sur Ravelry. Par contre, il est peut-être en anglais. Donc j'ai galéré sur ce pull, mais j'en suis très contente. Ça me permet d'enchaîner sur mes ouvrages en cours, parce que je vais commencer par mes ouvrages en cours aujourd'hui, comme la dernière fois. Et puis je ferai un rapide point sur mes ouvrages terminés, enfin sur mon ouvrage terminé, parce qu'il a un peu moins d'intérêt. Donc ça me permet d'enchaîner sur mes ouvrages en cours, puisque je suis en train aussi de galérer sur un autre pull, et j'essaie de le terminer malgré tout. Donc je vous montre mon premier en cours. Alors je dis premier en cours, c'est pas forcément par l'ordre de création, hein, mais il s'agit du pull. Alors ça fait 2-3 podcasts que vous le voyez. C'est le pull Esme. Le pull Esme de Svetlana Volkova, qui est une Ukrainienne, que je tricote en luxe de Hanel, que j'ai acheté à Cambrai, chez Pelote & Papote, mais cette laine, on peut aussi la retrouver chez la lainière de Wazem. Et donc ce pull, en fait, je vous ai déjà expliqué, hein, mais je le redis pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. En fait, le Esme Pullover, je vous mets la photo de toute façon ici. Normalement, il se tricote jusqu'en bas et moi, j'ai choisi d'arrêter. Par rapport à ma laine, j'ai choisi d'arrêter. La dernière fois, je vous l'ai présenté. Je l'ai essayé devant vous.
Et d'ailleurs, je remercie toutes celles qui m'ont gentiment dit, je pense notamment à Sylvie, à Lise et à Caroline, qui m'ont gentiment dit « Céline, il est quand même un peu grand ». Parce que je l'ai essayé devant vous et j'essayais de me persuader qu'en fait, il m'allait. Il était trop grand. Il y avait un motif de plus ici et ensuite, j'avais fait la séparation avec les manches. Donc les manches arrivaient encore plus bas. Et c'est vrai que même si j'essayais de me persuader que c'était bon cette fois-ci, parce que j'avais déjà, en fait avant il avait 2 motifs en plus, donc l'aisselle arrivait encore plus bas. Alors, depuis que je vous l'avais montré et que je m'étais persuadée que c'était bon et que je n'avais pas encore, vous n'aviez pas encore publié vos commentaires, ou je vous avais pas encore vu en vrai, j'avais tricoté donc le corps, il me restait juste les côtes à faire et j'avais tricoté la moitié d'une manche. Jusqu'à ce que je le réessaye et que je me dise non ça va pas du tout. En parallèle sont arrivés vos commentaires où je me suis dit non mais il n'y a pas. Donc il a été puni, j'ai tourné le précédent podcast il y a à peu près 4 semaines. Il a été puni au moins 2 semaines jusqu'à ce que je me décide. Je pensais en fait finir ce pull en février, j'étais bien partie, mais comme j'ai dû à nouveau détricoter. Alors on est début mars, donc je vous l'ai pas dit, ouais là je tourne, on est le 5 mars je crois. Donc j'ai dû détricoter, laver ma laine. Alors j'ai assez de pelote, là où j'étais arrivée, enfin la pelote qui était entamée, je l'ai retricotée. Là vous voyez les 2 pelotes que j'ai défrisé en mouillant, enfin en les trempant tout simplement. Mais par contre j'ai assez de pelote, donc une fois que j'ai terminé ma pelote entamée et que j'avais défrisé, j'ai pris des nouvelles pelotes. Parce que au détricotage, tout ce qui était partie motif, oula la lumière, je devais tirer un petit peu. Par contre les parties jersey à détricoter, ça allait sans problème. Alors désolée pour la lumière, je jongle avec la lumière du jour et la lumière artificielle. Là c'est bon. J'espère que en mars il sera terminé. Ça y est, donc il est dépuni, hein, je l'ai sorti de son coin. Et là, à fond, à fond, à fond. C'est du tricot zéro cerveau, donc ça me permet de le prendre à tout ce qui est tricot entre copines ou quand je regarde un film. En ce moment, mes enfants adorent regarder, enfin, de toute façon, c'est même pas adore, c'est qu'il est hors de question de regarder un film d'origine étrangère dans une autre langue, donc doublé. Donc on est obligé de le regarder en VO. Donc, qui dit VO dit sous-titres, et j'ai un peu du mal à me concentrer sur des tricots compliqués, ça me fait faire des erreurs, donc ça, ce genre de tricot, c'est parfait. Deuxième ouvrage en cours. Alors aujourd'hui, encore une fois, je ne vous montre pas le gilet Pumpkin Hall qui n'a pas avancé énormément, je ne m'y suis pas tenue. Par contre, j'ai monté, j'ai castonné, puisqu'on francise l'anglais, j'ai castonné un nouveau projet et qui est en même temps une nouvelle technique pour moi que je repoussais en fait, je n'étais pas tombée sur le projet qui me faisait de l'œil. Et puis un week-end où j'avais je vais dire un gros coup de stress, j'ai, pour calmer mon stress, ou en tout cas reporter mon stress sur autre chose et ne pas le faire ressentir sur ma famille, c'était un stress, c'était pour des bonnes choses, mais en tout cas je stressais beaucoup. J'ai décidé de me lancer dans la brioche, qui était une technique que je n'avais pas encore testée. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé 2 modèles qui me plaisaient, un avec 3 écheveaux, je ne sais plus son nom, qui est de Marie-Amélie Design, mais là il fallait 3 écheveaux, donc j'ai 3 écheveaux ici qui attendent, alors ils sont cachés, de laine de moute, que je lui ai acheté il y a 2-3 ans quand elle était venue sur le marché dans la ville près de chez moi. Je lui avais acheté ces 3 couleurs dans le but de faire un châle. Finalement, je ne me suis jamais décidée, donc j'ai regardé pour une brioche avec ces couleurs-là.
Donc je pensais avec 3 écheveaux, il y a le châle de Marie-Amélie Design avec une brioche assez droite. Et puis j'avais, alors ils sont en cake, donc je ne peux pas vous les montrer en écheveau, mais j'avais 2 écheveaux que j'avais achetés chez Biscuit Yarns. Donc j'avais craqué sur quelques écheveaux, dont plusieurs écheveaux, et il y en a 2. C'était pas prévu, mais je me suis dit ces 2-là ils vont ensemble. Donc c'est les coloris pistachio et parchemin. Je trouvais qu'ils allaient trop bien ensemble. Et donc j'ai cherché des châles à 2 écheveaux en brioche. J'ai finalement choisi le modèle Lascaux de Marie Petra, qui est un châle donc gratuit, qui est en anglais, donc de la brioche en anglais, mais qui correspondait à mes critères, c'est-à-dire 2 écheveaux. Et je trouvais que finalement, mes 3 écheveaux que je viens de vous montrer là, j'étais pas sûre de ce que ça allait rendre avec le modèle de Marie-Amélie Design, qui me semblait quand même plus facile. Bon, mais de toute façon, c'était un week-end où j'avais besoin de m'énerver sur autre chose que moi-même, en gros, hein, mais c'était un stress pour un de mes enfants. Donc j'ai commencé, je ne me suis pas bien sûr lancée sur ma laine tout de suite. J'ai testé la brioche en droit. Alors, j'ai réussi à obtenir donc cet échantillon. Grâce à... alors j'ai commencé par regarder une vidéo la vidéo de Même les anges tricotent, que j'ai plus ou moins compris, mais ça ne rendait pas, ça ne faisait pas cet effet. Ensuite, je suis allée dans mon livre « Je deviens expert tricot » donc de Liz Taylor. J'ai essayé de comprendre avec ça, j'ai compris un petit peu mieux, mais ça n'allait toujours pas, ma brioche, ça n'allait toujours pas. Je suis allée voir une vidéo de Claude Tricot. J'ai compris un petit peu mieux, mais ça n'allait toujours pas. Et finalement, je suis retournée sur Même les anges tricotent, où là, grâce à sa vidéo, que j'avais déjà regardée au début, mais j'étais forte de toutes les vidéos et livres que j'avais essayé de comprendre entre-temps, plus sur son site, en fait, elle explique en plus. Donc j'avais la vidéo et les explications. Et là, j'ai enfin obtenu la brioche. Donc je me suis bien entraînée. Puis une fois que c'était bon, je me suis lancée dans le modèle Lascaux. Alors voilà où j'en suis. Alors vous voyez que on a des augmentations, des diminutions. On a même des diminutions avec 5 mailles, soit enfin 3 mailles d'un sens et puis 2 mailles dans l'autre. Donc ça fait 5 mailles au total, voilà. L'envers. Donc ça y est, j'ai compris. Par contre, le dimanche, je peux vous dire que je me suis acharnée sur ce début, parce que pour obtenir bien le début, ici, ce début, j'avais beaucoup de mal à comprendre. Je pense que pour avoir quelque chose de correct, et encore de temps en temps, je faisais une petite erreur, donc à chaque fois, j'ai recommencé. Pour avoir ça, je pense que je l'ai recommencé 15 fois, sincèrement. 15 fois, mais voilà, c'était vraiment le tricot-thérapie qu'il me fallait. Le modèle, donc, est en anglais, challenge supplémentaire, hein, parce que les abréviations avec lesquelles j'avais appris mon échantillon, ça n'était pas les mêmes. Il a fallu que je réapprenne. Quand on a 3 ou 5 mailles ensemble, j'ai regardé des tutos, mais finalement, comme je tiens mes mailles d'une certaine façon, je m'arrange comme je peux pour que ça tombe correctement. Je le tricote donc en 2,5 au lieu des 3 ou 3,25 préconisés. Et parce que j'ai peur, en fait, si je tricote avec les... Alors, je n'ai pas fait d'échantillon. C'est pas bien parce que pour un châle où on a 2 écheveaux, si on tricote un peu trop lâche, on va utiliser plus.
Donc même si c'est un châle, c'est toujours bien de faire un écheveau pour contrôler sa quantité de laine. C'est pour ça que je suis tout de suite partie sur des aiguilles plus petites. Bon, la densité, elle est correcte, je pense qu'au niveau grandeur, ça ira quand même, puisque je tricote malgré tout assez lâche. En fait, je préfère l'envers. Et puis, il est avec un petit marqueur. Donc on a un petit marqueur pour repérer le début du motif. Un petit marqueur que j'ai fait moi-même. Donc le motif, la designeuse, elle dit que ça lui fait penser voilà, aux peintures de Lascaux. Moi je dirais c'est comme les nuages dans le ciel, hein. Moi je ne vois pas du tout ça, moi je vois plus des feuilles. J'ai essayé de rechercher sur les photos des grottes de Lascaux, si je retrouvais un motif qui ressemblait, et je ne l'ai pas vu, mais voilà. C'est comme ça, le tricot, c'est comme les nuages, on voit ce qu'on veut voir. Dernier ouvrage en cours que je vous montre, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, vous allez dire encore, ben oui, encore, mais je suis tombée en amour de ce patron. Ce sont encore les Coloid Socks de Lisan Nourdin, modèle gratuit. Je vous refais pas l'histoire, hein, mais c'est mon troisième, c'est la troisième fois que je les tricote, en fait, ça fait une par mois depuis janvier. Vraiment, j'adore ce patron. J'ai redécouvert les chaussettes qui se montent par la tige, et maintenant mon montage est très élastique, donc c'est vraiment agréable. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on maîtrise moins la quantité de laine qu'on utilise. Mais là, j'utilise de la laine Drops, la gris clair, alors c'est là. Coloris 114, c'est le coloris gris clair, et si j'en manque, il n'y a pas de souci, j'en aurai assez. Là, je les tricote, alors je ne sais pas si c'est pour moi ou pour ma maman, mais en tout cas, je les tricote, donc je tricote la plus petite taille qui est 56 mailles, et je les tricote dans le cadre d'un cal organisé d'ailleurs par Lise, qui proposait à l'occasion de l'année bissextile et du 29 février de tricoter des chaussettes en rapport avec les Jeux Olympiques. Donc moi j'ai choisi donc ce modèle des Coloid Socks en faisant tout simplement des rayures de 4 ans avec les anneaux. Donc si on prend le drapeau, je vous le mets là, des Jeux Olympiques, en fait, si on déroulait les anneaux, on aurait les anneaux dans cet ordre-là. Donc la grise c'est de la Fabelle, la jaune aussi, et la noire. La bleue c'est de la Langyarn, en fait j'ai pris que des laines que j'avais dans mon stock, c'est de la Langyarn. La rouge c'est la rouge des Trois Suisses qui est très vieille, mais voilà, qui est bien rouge et j'en ai un bon stock. Et la verte, ça n'est pas de la laine à chaussettes, mais c'est le seul vert que j'ai trouvé dans mon stock qui était de la bonne couleur et de la bonne épaisseur. Donc ça tombe, je pense que c'est de l'acrylique, mais comme on n'a qu'une petite rayure et qu'elle est sur la tige, ça ne pose pas de problème. Donc je vous ai déjà dit que c'était des chaussettes olympiques. En tout cas, quand je les ai tricotées, que j'ai demandé à mes enfants, ils m'ont dit « Ah, tu fais des chaussettes LGBT ». J'en ai un autre qui m'a dit « Ah, tu fais des chaussettes champion du monde pour le cyclisme ». Et par contre, au tricoté, tout le monde a trouvé que c'était des chaussettes olympiques. Peu importe ce qu'on en pense, ce qu'on en voit, c'est comme les nuages. On voit ce qu'on veut en fait. Mais moi je sais que c'est mes chaussettes olympiques. Si vous voulez aller voir le cal des chaussettes pour l'année bissextile, donc du 29 février, si ça vous intéresse de tricoter une paire de chaussettes en rapport avec les JO, je pense que c'est possible. Lise a créé un forum, donc c'est le début, hein, on est que 3 inscrites. On découvre aussi le fonctionnement de Ravelry. Voilà, donc Coloid Socks commencé, ça veut dire que en février, j'ai terminé la paire que je vous avais montré dans le podcast précédent. Donc je vais aller vite
Je vais aller vite parce que ce sont bien sûr des Colloid Socks. Alors, voilà. Il y en a une qui est bloquée, l'autre qui n'est pas bloquée. D'ailleurs, vous voyez l'intérêt de bloquer, hein. Et puis aussi, alors vous ne pouvez pas le sentir, mais je peux vous dire que, donc elles sont tricotées en Fabelle, je peux vous dire qu'une fois qu'on l'a, alors c'est pas bloqué, c'est trempé et posé, séché dans une serviette et juste posé pour que ça sèche, je peux vous dire que la Fabelle, elle devient douce une fois qu'elle a été comme ça mouillée. Tout est en Fabelle, de la Fabelle print et de la Fabelle, alors c'est turquoise, j'ai fait 2 rayures aussi pour respecter le modèle de Lysandre, mais ça n'était pas forcément adapté à la Fabelle print en fait. On dirait que ça fait juste 2 rayures dans la laine. Ces couleurs ont été choisies par mon fils, mon deuxième fils, qui est daltonien et qui trouve ces chaussettes magnifiques. Ce n'est pas forcément mon cas. Ouais, bon, enfin... Si j'avais fait que la pointe, le talon, et si j'avais fait à la limite les côtes, mais là les 2 rayures, bon, elles arrivent comme un cheveu dans la soupe, je vais dire. Enfin, c'est... Mais voilà, donc 3e paire pour mon fils, qui d'ailleurs, la première paire, je lui ai faite il y a à peu près 1 an, et il me dit qu'elle lui sert trop, donc son pied a grandi. Il ne va se retrouver qu'avec 2 paires de chaussettes. Voilà, Colloid Socks cette fois-ci, donc celles-là, je les ai tricotées en 64 mailles. J'ai utilisé un tout petit peu moins que 50 grammes, donc un tout petit peu moins qu'une pelote pour la print, et quelques grammes. Alors, je suis en train de vous dire que c'est de la turquoise Fabelle. Non, c'est pas de la turquoise Fabelle, c'est de la turquoise. Je vous dis n'importe quoi, c'est de la turquoise de Hobby. Alors, voilà. Donc c'est la Hobby turquoise, qui n'est pas trop chère non plus. On a 50 grammes aussi et 25% de polyamide. Donc c'est la même chose que la Fabelle. Peut-être un chouïa plus douce. Voilà. Avant de terminer sur les Colloid Socks quand même, donc c'est un modèle que je trouve assez facile. On ne coupe pas le fil principal, on ne le coupe pas pour le talon. Et ça, c'est un point qui est relevé par beaucoup de monde et qui est agréable. Ça fait 2 fils en moins à rentrer. Et puis voilà. Donc celles-ci ont été tricotées en taille 41, je vous dis, avec moins, je pense, à peu près 42 grammes, moins de 50 grammes de la laine principale, du fil principal. Par contre, je n'ai fait que 2 rayures, au lieu de 3. Avant de passer à mes achats qui ne sont pas du fil, mais qui sont en rapport avec la laine, je vais quand même vous dire que ça y est, le festival Laine en Or a publié ses exposants, et je peux vous dire que le salon Laine en Or qui aura lieu le dernier week-end de mai, j'y serai présente pour aider Pascal d'un atelier dans la cour. Donc je serai sur son stand normalement les 2 jours. Et voilà, je suis très contente et j'ai hâte d'y être, parce que l'an passé j'avais adoré, c'était mon tout premier salon, et je le vivais en plus derrière un stand, à pas pouvoir tout le temps, le lendemain, le dimanche, j'ai pu plus aller voir les stands, mais j'ai trouvé ça extraordinaire d'être au pays de la laine teinte à la main. Donc c'est un salon qui a lieu au Quesnoy, dans le Nord, le 59. C'est près de, je dirais, après Cambrai, entre Valenciennes et Cambrai. Enfin, c'est très proche de la Belgique. Et je suis très contente, j'ai hâte d'y être. Les achats, donc pas de laine. Et là, voilà. Félicitez-moi. Et je m'auto-félicite. Pas de laine, je n'ai pas craqué. Je n'ai pas mesuré de combien j'ai vidé mon stock de fils, mais en tout cas, j'ai tenu. Surtout que, je vais essayer de me retenir, mais alors les salons où je vais aller, j'espère que Pascal aura beaucoup besoin de moi et que je n'aurai pas trop le temps d'aller voir les stands, parce qu'il y a vraiment, notamment au Quesnoy, il y a Bulbe Bizarre qui vient, et je suis super contente de pouvoir voir Célène en vrai.
Donc j'ai acheté pour aider une copine à compléter son panier pour avoir les frais de port gratuits. J'ai acheté, vraiment pour l'aider, hein, une deuxième paire de mini circulaires. Des mini circulaires pour les chaussettes en 2,25. Ça me fait comme ça 2 paires. Alors, Knit Pro a changé son packaging. Et avant c'était du plastique, maintenant c'est devenu du carton. Moi j'aime bien garder les emballages, en fait ça me permet de les ranger, les aiguilles. Et j'en ai déjà en carton Knit Pro aussi, mais bon, le carton tient le coup pour l'instant. Après 1 an et demi d'utilisation. Donc voilà, ça me fait une deuxième paire, ce qui va me permettre soit de tricoter, quand c'est des chaussettes compliquées, de les tricoter à 2 en même temps, pour me souvenir de ce que j'ai fait, ou d'avoir 2 paires de chaussettes en route en même temps. Autre achat que j'ai fait, j'ai profité, donc il y avait Merucalio, Merunitz sur Ravelry ou sur Instagram, et Merucalio sur Ravelry. De toute façon, je vous mets tout dans la barre de description. J'ai acheté, parce qu'elle fêtait son anniversaire en février, donc la promo est terminée, mais c'est d'où l'intérêt de suivre en fait les designers qu'on aime bien sur les réseaux sociaux. En fait, comme elle fêtait son anniversaire, elle nous offrait pendant 10 jours, nous offrait. On avait un code de réduction. Donc j'en ai profité pour acheter un gilet que je veux faire depuis longtemps, qui est le Side Step Cardigan, que j'ai prévu de faire donc avec les laines biscotte. Les biscottes, donc c'est coloris Botticelli, que j'avais acheté, et en fait c'est à ce moment-là que j'avais acheté 3 autres écheveaux, je pense, chez Cheval Blanc. Et c'est là que j'avais eu mon pistachio et mon parchemin. Donc le Side Step Cardigan que je dois faire avec Célène, que j'ai déjà et qui j'attendais pour l'acheter, et j'ai eu bien fait parce que ça fait une petite économie. J'avais dans mes favoris aussi chez elle le top, le t-shirt plutôt. Alors je sais pas comment il se prononce, mais moi je le dis comme ça, il pue, H-I-L-P-U. Il pue ou il poue, je sais pas, qui me plaît aussi, et bon, bah, c'était l'occasion. Et puis voilà, des modèles, ça prend pas de place, même si je les imprime, voilà, ça prend moins de place que de la laine. Autre achat que j'ai fait, et là j'ai aussi profité d'une promo, j'avais pas du tout prévu d'acheter chez elle, même s'il y a certains modèles qui me plaisent, j'avais pas encore en projet d'en faire un vraiment. J'ai acheté chez Lucienne Tricotte qui a besoin de soutien en ce moment. J'ai acheté le Wind Top Dan, je vous le montre, qui est un pull, je sais que cette forme de pull va m'aller. Il existe le Wind et qui se tricote du bas vers le haut, et donc là je lui ai pris la version qui se tricote du haut vers le bas. Et je lui ai pris aussi, et c'est celui-là je pense pour lequel j'aurai bientôt craqué, c'est le Winterskog qu'elle a sorti très récemment, et qui est un pull voilà, avec le yoke, alors bah, ça fait encore une fois comme les nuages. Moi je vois des petits sapins. Pour moi ça fait Noël. Après si on tricote peut-être dans d'autres couleurs, on verra plus ces sapins, mais moi je vois des sapins. La suite je vais vous la faire beaucoup plus rapidement, puisque dans les autres arts du fil je me considère plus comme débutante. J'ai fini de coudre la robe framboise donc que je vous avais montré quasiment terminée la dernière fois, donc de chez Crafting Box. Je pense qu'il me restait les manches à faire. Alors là je vous la montre sur mon mannequin. Je vais vous inclure une vidéo ou des photos de moi quand je la porte. Donc voilà, elle est terminée. Alors c'est une robe qui normalement se porte très lâche, qui a ici cette goutte et normalement un lien. Moi j'ai choisi de mettre une attache, une petite attache
qui se voit peut-être un peu trop. Bon, tant pis, il y aura mes cheveux qui cacheront. Voilà, et donc c'est un modèle qui était dans une crafting box, mais moi je ne l'avais pas reçu, mais j'avais eu l'occasion de l'acquérir. Et j'aimais bien en fait sa coupe. Je trouvais que celles qu'il avait cousues, ça donnait une belle robe. Et c'est le type de robe que je pensais qui allait bien m'aller. Seulement, et puis elle est facile à tricoter, elle est facile à coudre, elle rentre dans 1,50 m j'allais dire de fil, non, 1,50 m de tissu. Donc là, c'est cousu dans une viscose que j'avais dans une autre box. Je trouve très facile à coudre. Les modèles crafting sont toujours très bien expliqués. Alors quand on l'imprime en noir et blanc, c'est un peu moins visible, mais en tout cas si on regarde, si on l'imprime en couleur ou si on regarde sur son ordinateur les explications, c'est très explicite. Et puis vraiment ce modèle, la seule difficulté, je vais dire, c'est la couture ici de cette goutte. Voilà, bon après, je me suis rendu compte une fois réalisé que sur le mannequin et sur toutes celles qui le portent, elles se mettent dans des positions où ça rend bien. Moi, si je ne ceinture pas la taille, ça fait clairement sac à patate. Donc j'ai cherché des ceintures qui iraient avec ce tissu. Tout ce que j'ai pu trouver, ça n'allait pas. Donc j'ai cousu tout bêtement une petite ceinture ton sur ton avec ce qui me restait de tissu. J'ai même dû la couper, diviser en deux la longueur. Donc au milieu, en fait, j'ai une petite couture. Ce qui fait qu'il ne me reste quasiment rien de mes 1,50 m. Mais bon, tant mieux. Je ne l'ai pas encore portée parce qu'elle fait assez quand même finalement estivale, même si elle a des manches 3/4. Je pense qu'aux épaules, je fais dans le commerce une taille 40. Aux épaules, j'ai cousu donc la taille par rapport à mes mensurations. Par rapport à mes mensurations, il fallait que je couse la taille 42. Par rapport aux épaules, je pense que c'est la bonne taille. Par rapport aux hanches, j'avais plein de place. Donc j'ai fait des tests et je me suis rendu compte que même, parce que comme on n'a pas de fermeture éclair, il faut quand même qu'on puisse passer la robe. Donc il faut qu'elle soit quand même assez large. Donc j'ai faufilé sur le côté, j'ai enlevé, je crois, au total entre 4 et 5 cm sur le tour de taille, et j'ai faufilé et je pouvais quand même l'enfiler. Donc en fait, j'ai raboté en cousant de chaque côté. Parce que là on a la jupe, en fait on a le haut, on a une jupe ici avec des qui froncent, on ne voit pas bien avec le tissu, hein, mais j'ai donc enlevé la jupe, j'ai enlevé même 6 cm en tout à la jupe et 4 ou 5 cm en haut. Ça resserre un petit peu, mais j'ai toujours besoin d'une ceinture pour marquer ma taille. Voilà, j'en suis très contente. Alors je l'avais cousu, donc je l'ai cousu avec un tissu, bon voilà, de la box que j'ai pas choisi forcément. Le but c'était de la refaire avec un beau tissu de Maison Blue Mode. Pour continuer en couture, j'ai eu la surprise de recevoir, je vais vous expliquer pourquoi, j'ai eu la surprise de recevoir la box crafting. Donc ça y est, je ne vous spoil pas puisqu'ils ont publié sur leur site, un peu partout, les photos des réalisations déjà faites. Donc j'ai reçu la box crafting, donc avec ce tissu qui est une maille. C'est la première fois que j'ai ce type de tissu, donc qui est une maille, et je ne serais pas allée vers ce type de tissu naturellement pour réaliser soit un sweat, soit un cache-cœur. Alors je suis très contente d'avoir un autre modèle de sweat. On a le fil qui va avec, parfaitement. Et puis moi je prends la version avec le patron imprimé parce que j'ai horreur de découper les PDF et de les coller. Voilà, donc en fait je pensais que j'étais en pause au niveau de la craftine.
en fait, ce qui s'est passé... Alors, j'adore Craftine, mais j'ai trop de box en retard, donc je voulais arrêter l'abonnement. Mais qui dit arrêter dit perdre tous ses avantages, parce qu'au fur et à mesure qu'on en achète, on a des avantages sur le site Craftine. Et donc j'avais atteint le maximum, les moins 20% sur tout le site Craftine. Il était clair que je ne pouvais plus accumuler toutes ces box, donc j'avais vu qu'on pouvait mettre en pause et qu'en plus on gardait nos avantages. J'avais mis en box, je n'ai pas reçu la précédente, normale, et là, surprise. Et en fait, dans les conditions, quand on met en pause pour garder les avantages, en fait, on met en pause un seul mois. Donc c'est pour ça que j'ai reçu cette... Enfin, je m'y attendais pas, mais donc je l'ai reçu. Donc là, à nouveau, j'ai remis en pause. Donc je n'aurai pas la box suivante et j'aurai la box d'après. Voilà. Donc ça y est, je l'ai malgré tout, même si on dit bah, tout ce qui est jersey, maille, tout ça, ça ne s'effiloche pas. Je l'ai quand même sur GT et ça va partir au lavage. Les sweats avec la surjeteuse, ou même sans surjeteuse, mais les sweats, enfin c'est hyper facile à coudre. Je vous en ai déjà montré ici. Et puis là, bah, c'est un tissu original. Je crois que c'est Cozy Blush, le nom de... Cozy Blush ou Cozy Atom? Non, je confonds avec un livre de Liz Taylor. Donc voilà ce qui va être cousu prochainement. Et puis je vous montre la nouvelle arrivée. Alors, ma robe là, je l'ai cousue, donc j'ai terminé de la coudre avec ma vieille petite machine Ikea. Et je me suis dépêchée de la finir pour la ranger et installer donc ma nouvelle machine à coudre, la Pfaff 160S. Je vous la présente, mais malgré tout, à part des serviettes et des coutures droites, je n'ai rien cousu avec, même si là je sors d'une semaine de vacances. Je n'ai pas pris le temps de coudre, en fait, j'ai passé du temps, d'ailleurs je vais en parler, j'ai passé du temps à m'occuper de mes enfants, et puis c'était plus facile de tricoter que de coudre. Je cherchais une machine assez lourde qui couse les boutonnières en un temps, qui accepte les tissus épais. Elle fait tout ça. Vous m'aviez dit oh, mais tu pourrais partir sur une électronique, sauf que pour le prix que je voulais mettre, je préférais partir sur une bonne mécanique que sur une électronique, bah, je vais dire premier prix, hein, parce que clairement le prix d'une bonne mécanique c'est pas le prix, si on veut l'équivalent en électronique il faut mettre plus cher. En prime ce sont les mêmes canettes que ma précédente machine à coudre, donc ça c'est un tout petit avantage, mais bon, je suis contente de ne pas avoir racheté des canettes. J'ai l'enfilage automatique, je ne sais plus si je l'avais dit. Avant de passer à la partie blabla, lecture, culture, en rapport avec le fil, je vous montre un petit essai de broderie Et alors, je vous avais montré, en fait, j'avais acheté chez Noz un kit de broderie qui était à très bas prix, hein, comme tout ce qui est chez Noz. Voilà, en fait, ça n'est pas le motif qui était prévu. Le motif qui était prévu, c'était des feuilles, des plumes plutôt comme ça, voilà, des plumes. Mais alors, je n'aimais pas du tout cette feuille à trous, je ne comprenais pas l'intérêt. Et par contre, je voulais m'entraîner en fait parce que j'avais acheté il y a plus longtemps, enfin non, j'avais reçu pour Noël cette broderie qui est beaucoup plus connue, qui est de la marque Un chat dans l'aiguille. Ah, on est fan de vélo chez nous et bah, les plumes ne me disaient rien. Eux, en fait, leur kit, on a la toile de lin ou enfin de coton avec les traits dessinés. On n'a plus qu'à voilà, on n'a plus qu'à suivre. Alors que le kit de Noz, on avait cette feuille à trous et une feuille sans dessin. Donc j'ai fait le choix de décalquer à peu près comme je pouvais, j'ai eu du mal, le dessin avec un crayon qui s'efface à la chaleur. Et puis j'ai décidé à la place des fleurs de faire des cœurs. C'était au moment de la Saint-Valentin. Donc voilà,
Alors, ça me permet de m'entraîner, d'apprendre à broder, hein, clairement. Donc, il n'est pas parfait, mais de loin, on voit moins les défauts. Et puis comme ça, c'est mon vélo. Vous voyez que là, j'ai un autre vélo. Je vais y arriver. Là, voilà. Là, j'ai un vélo aussi. Et ça va me permettre de passer à la partie culture. Donc, je vais commencer par la littérature. Je vous en parle, même si je ne l'ai pas fini, parce que c'est en parallèle lié à une exposition. Et c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé. C'est le livre La Dentelière d'Alençon. Donc, de Jeannine Montupet. J'en suis au 1/3. Et c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé. On suit Gilonne, la vie de Gilonne avant sa naissance à, je pense, beaucoup plus tard, parce que là j'en suis à l'adolescence. Donc c'est une petite dentelière. La dentelière d'Alençon. Ça fait un bout de temps que je l'ai commencé et là ça y est, je commence à aller plus vite pour le lire. L'écriture est assez, je vais dire, soutenue et j'ai parfois du mal à suivre l'histoire. Enfin, c'est à la fois très intéressant, mais dans un langage assez, auquel je n'ai pas l'habitude. Mais on apprend plein de choses sur la vie donc au XVIIe siècle. Et puis donc, je voulais à tout prix bien le lire en ce moment, puisque en ce moment, au Louvre-Lens, donc le musée à Lens, l'annexe du Louvre, est exposé le tableau de Vermeer qui est sur la couverture de ce livre. J'y suis allée, donc je vous le conseille. En ce moment, c'est gratuit. Le Louvre-Lens, donc on a une galerie de verre et on a des expos temporaires. En ce moment, il n'y en a pas. La galerie de verre est en ce moment gratuite. Et la dentelière est visible jusqu'au mois de mai. Au Louvre-Lens, donc la galerie de verre, c'est une galerie. On arrive, on a une vue d'ensemble sur la galerie. Et en fait, on parcourt le temps à travers l'art. En fait, on a une frise chronologique en haut et les œuvres d'art sont placées dans l'ordre chronologique. Et donc, j'y suis allée avec ma maman et puis on est donc un mercredi matin pendant les vacances et on est arrivé en même temps que des groupes d'enfants qui venaient visiter. Et pour pas se mélanger avec eux, j'ai dit à ma mère, on va tout de suite voir la dentelière de Vermeer, mais en fait, on est passé à côté sans la voir. Enfin, on est passé à côté, on a été trop loin, et en fait, au fond du musée, on a toute une explication sur Vermeer, sa peinture, la dentelière. Donc, on a regardé ces explications, mais on n'avait toujours pas vu le tableau. Il y a d'autres tableaux autour de la dentelle aux Pays-Bas. Et puis une fois qu'on a vu les explications, on est allé voir ce tableau et on était riche de toutes les explications qu'on avait vues avant. Donc finalement, de faire le musée à l'envers, ça a été une bonne chose. On a beaucoup d'explications sur la peinture de Vermeer, mais aussi sur la dentelle. On a des dentelles exposées, donc vraiment, si vous êtes dans le Nord jusqu'au mois de mai, je vous conseille le Louvre-Lens. Je vous parlais de lecture, c'est marrant parce qu'en fait dans les livres que je peux être en train, alors à part La Dentelière d'Alençon, les autres je ne les lis pas vraiment. Ce qui se passe c'est que j'ai découvert les livres audibles et j'adore Michel Bussy, donc je suis en train d'écouter Gravé dans le sable, qui est une histoire qui se passe pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est génial de broder ou de tricoter en écoutant un livre. Souvent, en plus, c'est très bien lu. Et Gravé dans le sable, on a quelques références. Alors, c'est des références rapides au tricot. Pareil, en parallèle, alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je n'ai pas cousu parce que je me suis beaucoup occupée de mes enfants qui pourtant sont adolescents, mais pour les motiver à lire, enfin, ils ont des livres à lire pour l'école, et pour les motiver et qu'ils comprennent aussi plus facilement et les obliger à ne pas lire trop rapidement,
il me faisait les lectures, et ça j'adore. C'est ce que je faisais quand j'étais adolescente avec ma sœur, je tricotais et ma sœur me lisait des livres. Et dans le livre que me lit mon fils, mon grand, c'est Quand tu entendras cette chanson de Lola Lafont, qui est aussi un livre qui fait référence à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en fait, ça se passe de nos jours, mais ça se passe autour du musée d'Anne Frank à Amsterdam et de son journal intime, et c'est fort intéressant. Et finalement, dans l'annexe où ont été confinés la famille d'Anne Frank, il y avait quand même un peu de présence du tricot, donc ça j'apprécie aussi beaucoup, et ça berce mon tricot en ce moment. Et autre livre que j'écoute grâce à mon deuxième fils, et qu'en fait je le connaissais mais sans l'avoir lu, mon deuxième fils est en train de me lire Les Misérables. Et pareil, on est à peu près à la même époque que La Dentelière d'Alençon, où on voit beaucoup forcément, voilà, Les Misérables, on voit beaucoup de misère, mais pareil dans le livre La Dentelière d'Alençon, la vie des dentelières n'est vraiment pas facile. Et donc voilà, je suis bercée par 4 livres en ce moment, et c'est fort appréciable. On joint l'utile et l'agréable. Dernière chose dont je veux vous parler, si vous êtes passé à côté, en ce moment est disponible en replay jusqu'au 30 mars, c'est pour ça que je vous en parle. Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute déjà vu, puisqu'il a été tourné, enfin il est sorti en 2021. C'est un reportage sur l'Islande, le tricot, une histoire d'homme. Si vous êtes passé à côté, je vous le conseille. Donc il est disponible en replay sur Arte. Il est disponible aussi sur YouTube, mais si c'est plus facile pour vous, parfois la qualité aussi est meilleure en replay sur les chaînes télé. C'est un superbe reportage où on suit un jeune homme qui tricote et qui a en projet, enfin sa passion c'est le tricot, et son projet c'est de faire un tricot traditionnel islandais, et à travers ça on voit le tricot, enfin on voit tous les aspects du tricot, du mouton jusqu'à la teinture. On voit même les travers de cette, le succès de ces pulls islandais, pas irlandais, je ne sais pas si j'ai fait l'erreur, mais de ces pulls islandais. On voit même donc l'industrie, la lopi, la plotulopi, enfin voilà. Donc je vous conseille ce podcast, et voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des ouvrages, à me mettre un petit nuage si, comme moi, vous pensez qu'on voit ce qu'on veut dans les nuages et dans les tricots. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite de bons moments tricot. Et je vous dis à la prochaine fois.